Miss Polymère, née d'un amour fécond d'un père N-butylacrylate et d'une mère acrylonitrile, dans un ballon à 65 degrés en compagnie d'AIBN et de DMF, cherche l'amour. Grâce au site adoptametal.com, elle tente désespérément de trouver le métal de transition de sa vie, pour former un tout capable de survivre à toutes les épreuves, un métallopolymère autocicatrisant. C'est le genre de relation dont elle rêve, car malgré la distance ou la séparation, elle et le métal pourraient reformer un vrai couple quoi qu'il arrive, grâce à des liens particuliers qu'ils élaboreraient entre eux, des liaisons métal-ligand. Elles peuvent facilement se recréer après rupture, en comparaison aux banales liaisons covalentes que forment les couples de molécules les plus lambda. Elle tombe sur le profil d'un certain FeCl3, qu'elle devine très rapidement comme Mr. Fer. Une belle orbitale et de petits chlorures bien placés, elle fond, elle craque. Comme pour ses parents, elle lui propose de se rencontrer dans le petit ballon du coin. Après un coup de DMF et de NAN3, ici très utile pour former des groupes tétrazoles ayant le rôle de ligand essentiel à la liaison métal-ligand, en 2 heures, la température grimpe jusqu'à 165 degrés et l'alchimie se crée. Après une belle purification et un passage en presse chauffante, ils forment un tout qui, dès les premières entailles ou les petits soucis, se reforment très facilement. Pour faire plus ample connaissance et s'assurer que leur couple fonctionne, ils se rendent dans un centre conjugal un peu particulier. Ils se soumettent d'abord à la spectroscopie sous toutes ses formes. D'abord un petit passage à l'UV visible pour faire des tests d'absorbance, séance d'élongation déformation sous infrarouge. Ensemble, ils font ressortir les plus belles bandes de leur couple. Et selon les résultats, tout semble tenir la route. Ils poussent alors, non sans peur, la porte de la salle de rhéologie, pour pousser leur couple à sa limite d'élasticité. Enfin, pour se détendre, ils vont vers la DSC, une sorte d'un mélange de sauna et de cryothérapie pour polymères, où la température va de -50 à +50 degrés en 5 minutes. Mais il vient un temps où la fin de l'idylle commence. Toujours plus tiraillés par plus de problèmes de couple, après que leur tout se soit scindé, ils essayent en 2 heures de se rabibocher. Et ça fonctionne, mais leur couple en ressort grandement affecté. Ils prennent donc un petit peu de distance pour essayer de voir ce qui est disponible ailleurs. Miss Polymère retourne alors sur adoptametal.com et voit le profil de Monsieur Zinc. Elle en avait entendu parler par d'autres de ses amis. Il paraît que c'est un bon plan. Pourquoi pas, se dit-elle. Ils se rencontrent dans le même ballon du coin. Et après un petit coup de DMF et de NAN3, en 2 heures, la chimie se crée. Enfin, presque. La relation est plus dure, plus difficile. Et les premiers tests de spectroscopie habituels sont bien moins bons. Ça n'annonce rien qui vaille. En effet, après avoir analysé les données infrarouges, il apparaît au couple que la bande liée au tétrazole, usuellement très forte avec le fer, est bien moins importante avec le zinc. Ce nouveau conjoint est donc bien moins bon pour catalyser la synthèse du tétrazole, si importante pour les liaisons métal-ligand. Cependant, Miss Polymère veut y croire. Dommage pour elle. De problème en problème, le dénouement est inéluctable. La rupture arrive. Malgré une tentative de recoller les morceaux, ça ne colle pas. Et elle en ressort désespérée. De son côté, Monsieur Fer cherche un nouvel équilibre dans la famille de Miss Polymère. En effet, celle-ci a 2 sœurs, une avec 75% d'acrylonitrile et 25% de N-butylacrylate, et le contraire pour l'autre. Pourquoi pas essayer, se dit-il. Pour celle avec plus d'N-butylacrylate, la relation est beaucoup trop mielleuse et collante. Tellement collante qu'elle en casserait un cristallisoire. Monsieur Fer coupe très vite court à la relation et fuit vers l'autre sœur. Avec l'autre, ça apparaît marcher. Enfin, c'est quand même plus dur et plus difficile qu'avec Miss Polymère, mais il tente le coup. Hélas, dès le premier accroc, la moindre tentative de recoller les morceaux en 2 heures ne fonctionne pas. Impuissant, il se sent perdu.
C'est alors que Monsieur Fer a l'éclair de génie de sa vie. Il court pour retrouver sa dulcinée du premier jour. Parce qu'en fait, leur union était finalement la bonne. Dommage. Elle s'est jetée dans la poubelle à solide. Conclusion. Trouver la bonne personne, ça prend du temps. En un an, nos deux protagonistes ont pu avoir une première expérience assez concluante de la création de métallopolymères autocicatrisants. Mais d'autres essais un peu plus audacieux ont été moins fructueux, aux grandes dames de ces derniers. Comme quoi, il reste encore beaucoup à faire.